chers jeunes, chers collaborateurs, bonjour. En votre nom et en mon nom personnel, je voudrais souhaiter très respectueusement la bienvenue à Madame la Ministre et sa délégation ici, à la direction départementale de Ngokofo. Je suis d'autant plus honoré parce que Madame la Ministre a un planning très chargé, mais en dépit de ce planning, elle a décidé d'être avec vous ce matin. Donc, Madame la Ministre, recevez mes sincères remerciements. Cela dit, Excellence Madame la Ministre, vous avez devant vous un ensemble de jeunes promoteurs qui ont reçu des formations dans les lycées techniques, ensuite qui se sont fait former au niveau des centres de formation des créateurs d'entreprise. Et je vous le rassure, ce sont des jeunes promoteurs qui ont une excellente vision de leurs activités. Lorsque nous avons reçu vos instructions, nous avons fait le tour au niveau de toutes les communes du Ngokofo. Nous avons pu rencontrer sur une vingtaine, une dizaine. Et il faut dire que le constat général que nous avons fait par rapport à ces jeunes, c'est qu'ils ont besoin d'encouragement. Parce que ce sont des jeunes qui se sont investis sur fonds propres et qui se battent tous les jours de façon quotidienne et qui attendent quelque chose de la part de l'État. Donc je voudrais saisir l'opportunité de votre présence pour demander, appeler votre attention sur cette situation afin que, par rapport au dispositif que l'État a bien voulu mettre en place, ces jeunes puissent être priorisés. Ou bien c'est parce que vous voulez. Voilà. Donc, je vous demande maintenant d'appeler très très fort Madame le Président. Donc, Excellence Madame le Président, voilà en bref ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci. Merci. Soyez les bienvenus. Et je pense que cette séance de ce matin ne serait pas une séance de cours. Ce serait une séance qui serait accompagnée d'actes concrets par la grâce de Dieu. Parce que si le chef de l'État veut nous confier des jeunes à un jeune, ça veut dire qu'on attend vraiment des résultats probants. Et donc, j'ai appris qu'il y a vraiment cette promotion qui a été formée au centre de formation de créateurs d'entreprise, particulièrement la première vague a eu lieu à Diakomé à Badikwara. Et les bénéficiaires, c'est ceux qui ont eu les anciens diplômes d'études d'agriculture tropicalisée, je pense. Donc vous êtes acquéris à l'auto-emploi et surtout dans l'agro-business et dans d'autres domaines. Nous venons de vous visiter, je pense qu'un promoteur qui est aussi de votre génération, je pense qu'il s'appelle Olivier, il a pu s'implanter à Comé, à Dadomé. Donc je viens de visiter sa ferme, je dirais vraiment tous les efforts personnels vraiment consentis par ce jeu. Et ça, c'est pour cela que j'ai dit, à part lui, il faut que je rencontre tous les autres jeux, surtout ceux-là, parce que l'État a compris que le fonctionnariat ne peut pas lui seul vraiment consommer toute cette main-d'œuvre-là. Pour cela que l'État encourage et nous incite à aller à l'auto-emploi. Et dans ce cadre, après cette formation, vous avez reçu le registre de promesse de crédit immobilier selon les informations qui nous sont données. Et ceci gratuitement, c'est pour vous accompagner en auto-emploi et vous permettre de vous installer. Parmi les dispositifs qui ont été mis en œuvre par le gouvernement, nous avons le FNPECH qui est un fonds pour vous, un fonds pour les jeunes qui utilisent les systèmes financiers décentralisés dans les divers départements pour accompagner les jeunes. Et je pense que les domaines d'activité doivent être l'artisanat, le tourisme et l'agro-business. Ce que nous parlons de l'agro-business en vous concernant. Pour les jeunes promoteurs, c'est un taux de 5 millions. Ce que l'État a prévu. Un taux de 5 millions payables sur 5 ans avec un taux d'intérêt de 6%, avec des possibilités de différer. Donc, je ne sais pas si depuis votre sortie, vous avez eu accès à ces fonds de l'État pour vous accompagner, parce que selon